Claude Abbé, est-ce que de façon générale, lorsqu'on observe le monde dans sa globalité, est-ce que justement les programmes politiques ne sont pas en passe de disparaître tels que connus? Est-ce qu'aujourd'hui justement les hommes politiques ne bâtissent pas leur campagne sur des lignes particulières? Moi président, je ferai ci, moi président, je ferai ça. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle formule? Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas penser que quelque part il y aura un débat d'idées? On sait par exemple que certains disent, moi politique, voilà, il y aura la réforme foncière, moi président, l'économie. Chaque candidat, ou alors certains, se démarquent sur des aspects particuliers. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle façon de faire, même sur d'autres cieux? Non, quand vous regardez, je vous prendrai quelques exemples. Vous regardez les États-Unis, on a toujours les démocrates et les républicains, même quand il faut résoudre un problème. Mais on sait bien, mais lorsqu'on attend, la différence entre les deux se fait au niveau de la manière de concevoir la solution au problème qui est en face de soi. Vous allez en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Vous allez, Macron a essayé d'écraser la gauche et la droite en France, mais ça ne passe pas. Parce qu'en réalité, vous voyez bien que sinon des gens comme Mélenchon ne seraient pas nés. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'un acteur politique qui va sur la scène politique, dans le champ politique, sans avoir une base idéologique, les solutions vont être au pif. Et ça, il n'y aura pas une cohérence dans l'ensemble. Or, l'idéologie permet quoi? Que les gens aient un corpus d'idées qui fondent une vision du monde. Et c'est cette vision du monde-là qui est matérialisée et traduite en solutions. C'est elle qu'on retrouve dans les solutions qu'on met en œuvre. Évidemment que dans la société camerounaise, les gens vous diraient qu'on a cure de vos idéologies, mais on veut résoudre les problèmes. Mais en réalité, je vais vous dire, c'est une société qui fait le saut vers ce qu'on appelle, il y a un anti-intellectualisme rampant qui est né aujourd'hui à la faveur des réseaux sociaux là, où n'importe quel kidam qui sait juste écrire 2 ou 3 mots vient dans un forum WhatsApp vous dire que non, vous ne savez rien, tout le reste, ah, professeur, c'est quoi, machin et truc. Dans les Facebook, on voit la même chose. Non. Je vais vous dire en réalité, une société qui fait le saut vers l'anti-intellectualisme est une société qui se meurt. C'est une société qui est appelée à disparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant de réaliser un certain nombre de solutions, elles sont d'abord pensées. Et la pensée, je peux vous dire, dans toutes les sociétés, c'est 70%. Les 30 autres pourcents, c'est au niveau de la mise en œuvre de cette pensée-là. Et la pensée est toujours structurée par une vision du monde. Et l'idéologie est ce qui est la manifestation de cette vision du monde qu'on a. De quel est le type de Cameroun? Et le Cameroun a besoin aujourd'hui des gens qui font des utopies, qui imaginent ce Cameroun avant véritablement de le matérialiser.